L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 11. Nous sommes présentement au chapitre 11. Vous êtes ce que vous pensez. Chapitre 11, vous êtes ce que vous pensez. Chapitre 11, petit 3. Chapitre 11, petit 3, petit 4. Si nous préférons suivre nos propres plans, nous ne pourrions compter que sur nos propres capacités. Par exemple, lorsque nous obéissons au sursaut de notre chair, nous achetons par impulsion et nous nous couvrons de dettes. Puis, nous nous tuons au travail, nous sommes stressés au maximum et nos créditeurs nous harcèlent comme des vautours. La pression constante et qui grandit accompagne ce mode de vie. Au bord de la catastrophe, nous nous précipitons devant Dieu. Seigneur, je réclame ta paix. Le hic, c'est que vous n'auriez jamais la paix si vous vivez en contradiction avec les instructions de Dieu. Vous ne pouvez pas s'aimer les mauvaises herbes dans votre jardin et, lorsqu'elles germent, prier, Seigneur, je te demande un miracle. Transforme ces mauvaises herbes en maïs. Ça ne marche pas ainsi. Faible en lui. Faible en lui. Bien que nous accusons le diable à tort et à travers, en vérité, il est responsable de très peu de nos déboires. Bien que nous accusons le diable à tort et à travers, en vérité, il est responsable de très peu de nos déboires. Bien entendu, il est à l'origine de tout ce qui est négatif, mais en général, il lui suffit de nous tenter pour que notre vie soit gâchée à jamais. Bien des chrétiens qui se lancent dans le combat spirituel ou liés au diable, menacer ceci et chasser cela, ne font en fait que récolter ce qu'ils ont sémé. Trop de chrétiens vivent pour Dieu, mais ils le font en comptant sur leur force humaine au lieu de laisser Dieu vivre à travers eux. Trop de chrétiens vivent pour Dieu, mais ils le font en comptant sur leur force humaine au lieu de laisser Dieu vivre à travers eux. Beaucoup n'ont pas vu l'ombre du diable ou d'un démon depuis des années. Ces êtres maléfiques n'ont même pas besoin de rôder autour de ses frères et sœurs pour détruire leur vie. Ces derniers se débrouillent très bien tout seuls. Leur façon de penser et d'agir est conditionnée par l'ennemi et ils continuent dans la même voie en croyant bien faire. Beaucoup d'entre nous continuent à se voir comme des pécheurs sauvés par grâce. Beaucoup n'ont pas vu l'ombre du diable ou d'un démon depuis des années. Ces êtres maléfiques n'ont même pas besoin de rôder autour de ses frères et sœurs pour détruire leur vie. Ces derniers se débrouillent très bien tout seuls. Leur façon de penser et d'agir est conditionnée par l'ennemi et ils continuent dans la même voie en croyant bien faire. Ils essayent de vivre pour Dieu, mais ils le font en comptant sur leur force humaine au lieu de laisser Dieu vivre à travers eux. C'est ce que Paul nous montre dans Romains chapitre 7. C'est ce que Paul nous montre dans Romains chapitre 7. Seul, il n'arrive pas à vivre à la hauteur de l'idéal divin. De même, il ne nous est pas possible de mener une vie parfaite dans notre chair, notre condition humaine naturelle. Souvenez-vous que chrétien signifie petit Christ. Comment être un petit Christ dans sa chair? C'est impossible. On ne peut pas vivre comme Jésus. Il nous faut venir à lui et lui demander de vivre en nous et à travers nous et apprendre à renoncer à nous-mêmes. C'est ce que Paul nous montre dans Romains chapitre 7.
Seul, il n'arrive pas à vivre à la hauteur de l'idéal divin. De même, il ne nous est pas possible de mener une vie parfaite dans notre chair, notre condition humaine naturelle. Souvenez-vous que chrétien signifie petit Christ. Comment être un petit Christ dans sa chair? C'est impossible. On ne peut pas vivre comme Jésus. On ne peut pas vivre comme Jésus. Il nous faut venir à lui et lui demander de vivre en nous et à travers nous et apprendre à renoncer à nous-mêmes. Un jour, j'ai appelé une dame au téléphone pour prendre de ses nouvelles. Sa réponse fut « Je suis faible en lui ». Sur le moment, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Après notre conversation, ma réflexion m'a conduit à conclure que c'était une bonne réponse. Elle m'avait dit par là qu'elle apprenait à ne pas placer sa confiance en elle, mais à reconnaître sa faiblesse. Pour que Jésus vive à travers elle, au lieu de poursuivre ses propres plans, puis de se tourner vers Dieu quand il prenait l'eau, elle avait appris à renoncer à elle-même et à obéir à Dieu. C'est ce que Paul décrit dans Romains chapitre 7 et 8. Changer de façon de penser, changer de vie. Changer de façon de penser, changer de vie. Revenons au début de Romains chapitre 7. Dans les 5 premiers chapitres de l'épître, Paul a expliqué ce qu'est l'évangile et l'amour inconditionnel de Dieu envers nous en se servant d'exemples de l'Ancien Testament tels qu'Abraham et David. Il indique que nos péchés passés, présents et futurs ont tous été pardonnés. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Puisque la question du péché a été réglée, il s'agit alors de savoir si l'on peut continuer à vivre dans le péché. Qu'en est-il? Est-ce à dire que je peux vivre dans le péché? Dieu m'en préserve, certainement pas. Romains chapitre 6, verset 2. Pourquoi pas après tout? La réponse est qu'il n'est plus dans notre nature de péché et que nous ne voulons pas ouvrir la porte au diable dans notre vie. Beaucoup d'entre nous continuent à se voir comme des pécheurs sauvés par grâce. Si nous nous considérons comme un pécheur, certes pardonné, mais encore porté au mal, nous ne pourrions pas lutter longtemps contre cette image de nous-mêmes, ni acquérir un comportement différent. L'être humain agit en fonction de ce qu'il pense au plus profond de lui-même. Proverbe chapitre 23, verset 7. L'être humain agit en fonction de ce qu'il pense au plus profond de lui-même. En parenthèse, Proverbe chapitre 23, verset 7. Par exemple, si vous avez de vous-même une image de perdant, vous finirez par devenir un perdant. Vous auriez beau connaître des textes bibliques qui disent que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, chapitre 9, verset 8. Ou avoir des notions sur la prospérité, si vous persistez à vous voir pauvre, vous le serez. Il est facile de savoir ce que vous pensez en regardant ce que vous récoltez. Il est facile de savoir ce que vous pensez en regardant ce que vous récoltez. Les statistiques prouvent qu'une grande majorité, les gagnants de la loterie, se retrouvent dans des situations financières identiques, voire pires, à celles qu'ils connaissaient avant de gagner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Ils n'ont pas construit au fond d'eux-mêmes l'image de quelqu'un de prospère. Par conséquent, en moins d'un changement, ils sont à nouveau victimes des mêmes mécanismes et se retrouvent aussi pauvres qu'auparavant. À moins de changer de façon de penser, nous resterons comme nous sommes. Les statistiques prouvent
Les statistiques prouvent qu'en grande majorité, les gagnants de la loterie se retrouvent dans des situations financières identiques, voire pires à celles qu'ils connaissaient avant de gagner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Ils n'ont pas construit au fond d'eux-mêmes l'image de quelqu'un de prospère. Par conséquent, à moins d'un changement, ils sont à nouveau victimes des mêmes mécanismes et se retrouvent aussi pauvres qu'auparavant. À moins de changer de façon de penser, nous resterons comme nous-mêmes. Le jardin de votre cœur. Le jardin de votre cœur. Le jardin de votre cœur. Ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit de vos pensées. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez pensé pauvreté. Si vous êtes malade, vous avez pensé maladie. Si vous êtes déprimé, vous avez pensé dépression. Si vous êtes rempli de colère et d'amertume, vous avez pensé colère et amertume. Les pensées sont des semences qui prennent racine dans le jardin de notre cœur et qui finissent toujours par se manifester au grand jour. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. La pensée selon la chair ne tend pas seulement à la mort, elle n'en est pas qu'une des composantes ou des causes. Elle est véritablement morte. La pensée selon la chair ne tend pas. La pensée selon la chair ne tend pas seulement à la mort. Elle n'en est pas qu'une des composantes ou des causes. Elle est véritablement morte. C'est notre conditionnement qui affecte notre façon d'être. C'est notre conditionnement qui affecte notre façon d'être. Par contre, la pensée selon l'esprit ne tend pas seulement à la vie, elle n'en est pas qu'une des composantes ou des causes, elle équivaut véritablement à la vie et à la paix. Il est facile de savoir ce que vous pensez en regardant ce que vous récoltez. Si vous ne récoltez pas la vie et la paix, c'est que vous n'avez pas été dominé par la pensée selon l'esprit, en parenthèse, ou la parole. Il est facile de savoir ce que vous pensez en regardant ce que vous récoltez. Si vous ne récoltez pas la vie et la paix, c'est que vous n'avez pas été dominé par la pensée selon l'esprit, en parenthèse, ou la parole. Dans la société d'aujourd'hui, il n'est politiquement pas correct d'être absolu ou dogmatique en quoi que ce soit. Et pourtant, la parole de Dieu indique sans équivoque que nous sommes ce que nous pensons. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Le manque de prospérité ou de réussite dans notre vie résulte d'une bataille perdue au niveau de nos pensées. Ce n'est pas la faute des circonstances. Nous ne sommes pas des victimes. Aujourd'hui, cette mentalité de victime pousse les gens à se plaindre en disant « Ce n'est pas de ma faute, c'est celle de la société. Je n'ai pas reçu une instruction suffisante. C'est le système social. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Il devrait me donner plus d'argent. S'il, en parenthèse, tout le monde et n'importe qui me traite mieux que ça, tout irait mieux. Tout le monde vient d'une famille dysfonctionnelle. Et pourtant, certaines personnes trouvent de mauvaises excuses à leur comportement. Je n'ai pas eu de petits chiens quand j'étais enfant. Voilà pourquoi j'ai commis des viols, des meurtres, des vols. Je n'ai pas eu ce que je voulais pour mon anniversaire. C'est la faute de mes parents.
Nous ne prenons plus la responsabilité de nos émotions et prétextons que c'est un déséquilibre chimique ou nos hormones qui nous poussent à franchir la barrière un jour ou deux par mois. Nous accusons tout et n'importe quoi